Bonjour enfants de Dieu, je vais vous parler de notre futur sur Terre. Parce que beaucoup de gens s'imaginent, même des païens, qu'on va vivre l'éternité au ciel. Donc il y aura deux classes, hein. Il y aura peut-être ceux qui ont été élus, qui ont été justifiés par Dieu, et peut-être d'autres qui sont un peu comme les anges, vous voyez, il y a les anges au ciel, tout ça, les démons au ciel, au premier ciel, et nous sommes en bas. Mais oui, pour un temps, ça a été comme ça, parce que le premier qui a vécu au ciel, je dirais avant Jésus, pratiquement pendant 3000 ans, pratiquement avant Jésus-Christ, et c'était avant que Jésus libère, même maintenant, depuis 3000 ans jusqu'à maintenant, ça fait 5000 ans que Enoch est au ciel, voilà, 1000 ans après Adam et Ève. Après, il y a eu Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, il est resté 2000 ans dans le Shéol, on appelle le saint d'Abraham, son saint, vous voyez, d'Abraham, là où était Lazare et le pauvre qui était plein d'ulcères, etc. Et il a fini, c'est bien, c'est super beau, il a fini dans le sein d'Abraham et non pas le paradis, comme disent certains pasteurs, enseignants. Non, il n'y a pas de paradis sous terre. Ça serait quelque chose de nouveau. Le paradis, il est là-haut. C'est un endroit de repos, le Shéol. Un endroit de repos où les justes, ils devaient attendre la révélation du Seigneur. Ceux qui n'étaient pas parfaits, Dieu est juste, hein, qui n'était pas parfait. Abraham, c'est le père de la foi, mais malgré tout, il a cédé à sa femme, Sarah. Normalement, il devait avoir un enfant. Il avait 75 ans quand le Seigneur lui a parlé d'avoir un enfant. Et je comprends parfaitement, c'est pas une critique. Une maman, on comprend qu'une femme, quand elle a envie d'être enceinte, elle peut même vous quitter hein, si vous lui donnez pas d'enfant. Donc elle est arrivée à un moment, elle a craqué. Au bout de, je crois, sur 25 ans, au bout de 12 ans ou 15 ans, elle a dit, elle devait, je pense, le saouler tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Ne fais pas mentir Dieu. Va vers ma servante. Il était vers Agar. Il a eu Ismaël. Et ça correspond à peu près, ouais, 12-13 ans, parce que Ismaël était plus âgé de 12 ans par rapport à Isaac. 12 ans. Et voilà. Donc, au bout de 12 ans, à 75 ans, le Seigneur parla à Abraham. Sa femme avait 65 ans. Et 12 ans après, la promesse, tu auras un fils. Et elle a craqué, quoi. Elle dit, va vers ma servante et tout. Mais on apprend dans les apocryphes, malheureusement que l'Église catholique ne reconnaît pas. Pourtant, ils sont vrais. Hein. On ne dit pas que ce sont des faux livres, mais ils ne veulent pas le mettre dans les canons bibliques. C'est dommage, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend que le Seigneur n'a pas été OK avec Abraham. Et c'est peut-être sans doute pour ça qu'il y a eu cette épreuve d'Isaac. Donne-moi ton fils. Et pareil, dans les apocryphes, on apprend une chose, c'est que le Seigneur, comme Job, a écouté, enfin il a écouté, il a mis au défi, comme je disais l'autre fois, il a pris le défi de Satan. Oui, tous tes fils sur toutes les montagnes me sacrifient leurs enfants à Baal. Dans les différents aspects que je suis, à mes anges, ils sacrifient. Mais toi, est-ce que tes fils pourraient te sacrifier leur enfant, leur premier-né, comme moi, voilà. Puis le Seigneur qui sait toutes choses, comme j'ai dit l'autre fois, il a fait le pari, hein, parce qu'il savait qu'Abraham le ferait. En plus, Abraham, pour vraiment être justifié à ce moment-là, il devait quelque chose à l'Éternel. Il n'a pas écouté le Seigneur, il n'a pas eu confiance en sa promesse, il a écouté sa femme comme Adam, il a cédé à Sarah, et on peut comprendre une femme qui a envie d'être enceinte, rien ne peut la tenir, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler d'une chose, notre futur sur Terre. Je commence par Luc, le royaume terrestre. Le Seigneur nous donne une petite idée quand même. Bien avant lui, Ézéchiel parle de notre futur sur terre, Ésaïe parle de notre futur sur terre, Daniel aussi. Mais là, le Seigneur, il confirme. Hein. Il dit comme ça, voilà. Un homme noble s'en alla, c'est une parabole, dans un pays éloigné pour prendre possession d'un royaume et revenir ensuite. Mais les gens qu'il a laissés sur place se sont dit, il est parti, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, qu'il revienne. Donc ils ont commencé à faire n'importe quoi. Donc le Seigneur revient au bout d'un certain temps, il châtie voilà, les infidèles, les rebelles, et à ceux qui ont été fidèles, il donne à l'un, et là c'est au retour des noces, je crois, hein, qu'on parle dans un pays lointain, c'est la parabole, c'est une allégorie par rapport au retour des noces. Il revient, il donne 10 villes à l'un, il donne 5 villes à l'autre, ceux qui ont été fidèles,
Pourquoi 5 et 10? Parce que nous avons des grâces différentes. Il y a des chrétiens, et ben, ils vont être plus obéissants, ou alors leur capacité, le don qu'ils ont reçu en eux, nous sommes des vases, nous recevons le Saint-Esprit. D'autres, eh ben, ils ont plus de capacité à recevoir le Saint-Esprit, par leur nature, leur caractère, etc. Donc le Seigneur ne met pas un joug trop important. Ceux qui ont une capacité moindre, il lui donnera peut-être un peu moins de son esprit, vous voyez, ou un peu plus, je dirais un peu plus à ceux qui ont moins, et un tout petit peu moins à ceux qui ont déjà des capacités déjà d'écoute, des capacités d'obéissance, etc. Parce que là, on dit, lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Donc le Seigneur, il est juste. Il va aider un petit peu plus ceux qui sont un peu plus faibles. Donc il se donne 10 villes, 5 villes, donc ça donne une idée que quand le Seigneur revient, il va donner des responsabilités sur terre aux chrétiens. Il y aura des administrations. Il y aura des juges, je pense, des gouverneurs, des commissaires, des ambassadeurs. Mettons quand un enfant de Dieu, il est dit dans la Bible que la face des saints, de ceux qui ont vraiment réussi, qui sont proches du Seigneur, va briller comme le soleil. Ça me rappelle la vidéo que j'avais fait. Nous sommes des dieux, mais petit d bien sûr, avec la puissance du Seigneur. Et bien lorsque nous serons comme des ambassades dans certains pays lointains, le Seigneur sera à Jérusalem, dans son temple, pendant les 1000 ans, son trône de gloire, David son prince, c'est répété dans Ézéchiel 34, je crois, en Ézéchiel 38, et il va régner, et il va mettre un petit peu partout sur la terre des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs seront un petit peu un hologramme de lui. Ils vont briller peut-être comme le soleil, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être leur étoile au ciel va briller comme le soleil, et eux, sur terre, ils auront peut-être un aspect normal, comme Jésus ressuscité, avec un corps glorieux, qui arrive à passer à travers les murs, toutes ces choses, avec des dons incroyables. Et nous serons un avec le Seigneur. Donc on ne va pas avoir des pensées bizarres. On va pas, parce qu'on a des pouvoirs, faire de la prestigitation devant les gens, faire des tours de magie. Hein. Donc on ne fera pas ces choses-là. Donc, et le Seigneur lui-même m'a révélé, bon, que j'aurai des villes. Voilà. J'étais super heureux. Et puis il m'a donné plein de révélations, parce que j'ai le don de prophétie, comme j'ai dit plusieurs fois. Je ne parle pas en langue, j'aurais bien voulu, mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est que si le Seigneur ne me l'a pas donné, c'est que j'en avais pas besoin. Il y en a d'autres qui en ont besoin plus que moi. Après, il y en a qui ont d'autres dons, hein, vous voyez, des dons de charité, des dons de miracle. Moi, je ne me rappelle pas avoir fait un miracle, mais par contre, le Seigneur m'a fait plusieurs fois des miracles incroyables. Je suis bien passé à travers une voiture, mais j'ai traversé la voiture en moto. Je croyais que j'étais mort. Et je me suis retourné, je me suis touché. Et il n'y a pas que ça, c'est incroyable. Le Seigneur, il a fait des dons. Comme quoi, quand le Seigneur, il sait que quelqu'un l'aime, mais il a un peu de mal par rapport à, je sais pas, à son passé, son caractère, mais il sait qu'au fond de lui, il l'aime. Mais le Seigneur va l'aider, il va le préserver. On a bien vu des gens fatigués de la vie, la drogue, peut-être la prostitution, etc. Arrivé un moment, il cherche à se suicider, et le Seigneur l'empêche, le suicide. Comme quoi, lorsque le Seigneur, il va permettre à ce que ses enfants, qui soient prisonniers de l'islam, du bouddhisme ou plein d'autres religions, quand ils ont du mal, quand il leur parle longtemps et qu'ils ont du mal à comprendre, ils sont dans leurs problèmes charnels, le Seigneur va permettre qu'ils aillent jusqu'au bout d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, qu'ils en ont marre de la vie, ils sont fatigués, parce qu'en vrai, quelque part, il y a une dualité entre leur âme et leur esprit. Mais ils ne le savent pas. Ils font des bêtises, comme disait Paul, je ne fais pas les choses que je devrais faire, mais je fais les choses que je ne devrais pas faire. Malheur à moi, je suis perdu. Voilà. Et Paul, il ne parlait pas de lui, il se mettait dans l'attitude d'un homme qui lutte en permanence contre ses défauts, ses vices, etc. Donc, et c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De manière morale, vous vous rendez compte que ce que vous faites n'est pas bien, mais vous allez être comme un drogué, être attiré en permanence vers un vice, vers un péché, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Votre esprit, lui, il est conciliant par rapport au Seigneur, mais votre âme, jamais vous avez un caractère fort, votre âme va vous entraîner en permanence loin du Seigneur, dans le feu, malheureusement. Donc nous avons des responsabilités sur terre. D'ailleurs, le futur temple qui va être construit, on parle du 3e temple, mais
tel que Ézéchiel décrit le troisième temple, il est 100 fois plus grand, ou du moins, j'irais plutôt l'esplanade de ce temple, le parvis du temple, est plus de 100 fois plus grand que ce qu'il y a actuellement. Donc les Palestiniens, on les mettrait où? Tous les peuples qui sont là, qui seront pas sanctifiés, qui soient circoncis de chair et de cœur, le Seigneur le dit, ils n'entreront pas sur son parvis. Donc, après, les choses sont bien faites parce que dans l'Apocalypse, à un moment, il y a un grand tremblement de terre. Il y a le mont des Oliviers qui va se séparer en deux. Ça va créer une place énorme de centaines de kilomètres. Donc, le Seigneur a tout prévu. Et tous ceux qui seront là, ben, forcément, seront détruits parce qu'ils combattent le Seigneur. Tous ceux qui sont de la religion d'Allah, des païens, etc. Et même des juifs vont être détruits parce que il y a énormément de rabbins actuellement orthodoxes, et ben, ils détestent encore plus le Seigneur que les musulmans. Les musulmans ont une forme de respect pour le Seigneur. Mais malheureusement, ils sont prisonniers de leur religion, et voilà, comme les rabbins, ils sont terribles. Les rabbins orthodoxes, ils sortent des horreurs sur le Seigneur. Le Talmud en parle, le Talmud. D'ailleurs, pour eux, Jésus est en enfer, et puis il y a des choses extrêmes que je n'ose dire dans cette vidéo. Donc, des juifs vont mourir, orthodoxes, des rabbins, surtout les chefs des peuples qui ont beaucoup fait pécher le peuple, des musulmans, des païens, voilà, tous ceux qui sont contre le Seigneur de manière active, comme des sorciers, comme certains rabbins qui sont de vrais sorciers, et de manière passive, des gens qui ne croient pas au Seigneur, comme des païens, comme des musulmans qui sont dans leur religion. Voilà, donc il va y avoir une grande place, et là, le Seigneur, il paraît qu'il y en a qui disent que c'est lui-même qui va construire le temple, mais moi je pense pas. Il a donné les mesures à Ézéchiel pendant 5 chapitres, en coudée, en palme, en canne. Une canne c'est 3 mètres, 3 mètres de long, régulièrement en coudée. Une coudée normale c'est 50 cm, une coudée royale c'est un petit peu plus, c'est 55. Et ce temple va être immense, immense. Je crois d'un bâtiment à l'autre, des fois il va y avoir 1 km de distance. Ça va être incroyable. 1 km de distance, il va y avoir des chambres pour les lévites et puis les sacrificateurs. Il va y avoir des bâtiments incroyables à l'inverse d'une pyramide. Donc c'est pour ça qu'il fallait un ferraillage spécial. Le ferraillage de béton comme on voit maintenant, avant c'était pas possible de le faire, comme quoi le Seigneur fait toutes choses en son temps. Et des codes précises, des hauteurs, largeurs, les instruments, la façon qu'ils sont faits en or battu, la menorah, c'est le signe du Seigneur avec ses 7 esprits, ses 7 lampes. Ça ressemble à un pied de vigne de vigne de vin, vous voyez, de raisin, comme ça, avec des branches qui viennent comme ça régulièrement. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et tout est calculé au centimètre près, si je peux dire. Et alors que dans le Coran, c'est bizarre. Al-Aqsa, boum, le Coran ne détaille aucun plan. Ni dans les tafsirs, ni dans les hadiths, aucune mesure que le Seigneur dit d'avance qu'il va construire, aucune mesure. Alors que le tabernacle de Moïse, le Seigneur le fait monter 2 fois 40 jours sur la montagne, il lui donne toutes les cotes. Il dit bien, aie soin de faire exactement ce que tu as vu sur la montagne. Et le Seigneur il ne jouait pas, il a donné les cotes à Moïse. Après ça, il a donné les cotes à David pour qu'il le donne à son fils. Lui, il était disqualifié parce que beaucoup de guerre, beaucoup de sang. Comme je disais l'autre fois, le Seigneur, il châtie les chrétiens. Dans l'islam, Mahomet, il châtie jamais les musulmans, ce sont les meilleurs hommes du monde. D'ailleurs, Mahomet, malgré ses péchés, dans un hadith, il dit comme ça, ou un verset du Coran, « Oh Allah, je me repens 70 fois parce que je suis un pécheur, etc. » Alors que Jésus, le Coran dit, « Iblis, Satan n'a jamais mis le doigt sur lui. Jésus n'a jamais péché. » Alors je ne comprends toujours pas pourquoi nos amis musulmans suivent un pécheur, alors que nous, chrétiens, nous suivons quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'est pas tenté par le péché. Et il dit lui-même, il met au défi, qui me convaincra de pécher? Qui? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas pécher. Il sait que sa nature, c'est comme si, je ne sais pas comment dire, c'est comme si on vous disait de faire une chose qui dépasse l'entendement. Mettons un mec normal, je sais pas, d'aller violer un enfant de 6 mois, vous savez que c'est pas possible. Ouais. Jésus disait que c'est pas possible que je pêche. Vous voyez, il était tellement sûr de lui, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais? Le temple immense, les tribus d'Israël, ils seront plus éparpillés comme c'était un petit peu avant, ils seront vraiment comme un escalier.
Dan tout en haut, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, au sud d'Israël, peut-être à la limite du commencement de l'Égypte, du Moyen-Orient, je dirais, espèce de V, espèce de, comment pourrais-je dire, enfin je me rappelle plus du terme, à la limite. Et ça prendra 75 km de long sur 75 km de large. Donc le monde va être complètement bouleversé. Et à la fin du millénium, Satan qui va remonter, parce qu'il a enchaîné depuis 1000 ans, hein. Le Seigneur est juste, il va permettre à ce que ceux qui n'ont pas connu Satan et ses tentations puissent faire un choix, soit Dieu le Tout-Puissant ou le contre-pouvoir Satan. Voilà. Et là, ils ne pourront pas dire que pendant le millénium, nous n'avons pas eu le choix, nanana, tu nous as imposé ça. D'ailleurs, tes élus nous ont traités avec une verge de fer. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse, il va régir le monde avec une verge de fer. Il aurait comme une verge de fer prêt à casser les vases d'argile, vous voyez, parce que les anges sont de l'argile, les gens, et souvent, ils sont un peu têtus. Donc là, c'est pas comme actuellement où le péché, tout est ok. C'est-à-dire que pour éviter que les gens font du commerce, font du trafic de drogue, on légalise la drogue. C'est super. Il y a quelques années, à cause de la prostitution, pour éviter que comment on appelle ça, les macros se font de l'argent, on légalise la prostitution. Donc, dès qu'on veut combattre quelque chose dans ce pays, dans le monde, eh ben on le légalise. Ben oui, on n'est plus sous la loi. C'est étrange. Un jour, ils vont peut-être légaliser la pédophilie. Comme ça, il n'y aura plus de problème avec les pédophiles. Donc, c'est vraiment étrange comme ça. Après, bon, quand on parle dans l'islam, vous voyez de grands mariages avec des gens qui tiennent... il y avait une vidéo sur Internet, des enfants de 6-7 ans par la main. Ils sont promises. Alors, si il peut attendre jusqu'à ses 16 ans, 17 ans, parce qu'en Israël, on se mariait à l'époque à 15 ans, 16 ans. Bon, maintenant, les choses sont un petit peu plus... un peu plus avancées, mais quoique, je crois que la loi, avec dérogation des parents actuellement, une fille, c'est 15 ans et demi, je crois. Et un garçon, c'est 17 ans et demi, je crois. Je ne sais pas si c'est 15 ans et demi ou 16 ans et demi, et le garçon 18 ans et demi. Mais je sais qu'avec l'accord des parents, dérogation des parents, si des jeunes, très jeunes veulent se marier, la fille 15 ans et demi, parce qu'on est déjà mature, une fille de 15 ans, elle est mature, plus qu'un homme, et un garçon de 17 ans et demi, ils peuvent se marier en France. À l'époque de Marie, je crois que c'était 14 ans et demi, 15 ans et demi, souvent les filles avaient cet âge-là, et les hommes pouvaient avoir peut-être 30 ans, 25 ans, vous voyez. Donc voilà, c'était comme ça. Mais actuellement, en islam, à 6-7 ans, on vous fait la promesse que quelqu'un prenne votre fille, elle a peut-être 6 ans, elle a 3 ans, mais si le gars ne sait pas attendre, waouh, c'est chaud, quoi. S'il attend, s'il attend qu'elle ait 15 ans, 16 ans, 17 ans, ouais, mais même ça, je sais pas, je trouve ça trop jeune, moi, je trouve. C'est pas comme deux jeunes qui se tombent amoureux tous les deux. Ils sont très jeunes, ils ont 15 ans, 16 ans, voilà, je comprends. Mais un bonhomme de 40 ans, voilà, il va avec une fille de 15 ans, 16 ans. Même de 18 ans, même si à cet âge-là, c'est légal. Ouais, c'est comme Johnny, il y a quelques années, il avait épousé une très très jeune fille, là, une fille d'un de ses amis. Ah, c'était un peu choquant à l'époque. Enfin, j'en étais pas là. Donc voilà, sur Terre, nous allons administrer la Terre, vous voyez. C'est pas bon comme le paradis iconoclaste des catholiques. Le papa avec la tonsure sur le crâne, les cheveux de chaque côté, le petit Jésus dans les bras de sa maman, le Saint-Esprit en oiseau. En islam, c'est un paradis où il y a des cascades de miel, de lait, 72 femmes pour chaque homme. Et les femmes, elles ont quoi? Ça, on ne sait pas. Des éphèbes pour ceux qui ont des goûts exotiques, si je peux dire. Et voilà. Alors que Jésus il dit bien aux Sadducéens, à un moment ils viennent le voir, ils viennent le tenter, ils disent comme ça, Maître, oh maître, oui, qu'est-ce qu'il y a mes enfants, voilà, il y a 7 frères, les 7 sont morts, parce que dans la loi juive de Moïse, c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on dit que oui, la loi n'a pas été abolie, etc. Et bien lorsqu'une veuve n'avait pas eu d'enfant avec un homme, son frère, qui était après lui, bien sûr qui était majeur pour ça, devait l'épouser pour qu'il y ait un héritage dans la famille.
Mais il y en a eu un, le deuxième après lui, il est venu, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 7. Et les Sadducéens voulant piéger Jésus, il dit comme ça, mais au paradis, Seigneur. Mais elle sera l'épouse de qui? Puisque les 7 frères l'ont eu. Et le Seigneur dit comme ça, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, et ni la parole du Seigneur. Ni la loi, plutôt, vous connaissez ni la loi et ni la puissance de Dieu. Mais ça, c'est au paradis. Pendant qu'actuellement, bon, les saints ne sont pas redescendus, après les sorties en tribulation. Après, sur terre, je pense que ça sera autre chose, parce que j'ai vu que dans Ézéchiel, après, il y aurait peut-être des enfants, des épouses, des maris, il y aura une vie sociale sur terre. Mais au ciel, actuellement, à partir du 3e ciel, il n'y a pas ce genre de choses, il n'y a pas de couple. Mais je crois que pendant le millénium, la vie sera comme sur terre avant, mais avec la sainteté de Dieu, avec le trône de Dieu à Israël. David sera son prince. Et après, peut-être qu'il y aura une catégorie de saints, d'élus, de super élus, de super saints qui seront comme Jésus, n'auront pas d'épouse, n'auront pas de femme. Mais je sais que David, lui, d'après ce que j'ai vu, lui, il est dit qu'il pourra donner en héritage à ses fils, à ses filles, s'il a. Oui, ah oui, voilà. Ézéchiel, ah oui, Ézéchiel 37, 25, David sera leur prince. Un serviteur d'un pasteur, voilà, j'établirai David comme mon pasteur. Donc non seulement David, non seulement il sera prince, il sera plus roi comme avant, il sera prince, mais en plus il sera sacrificateur. Ça c'est le sacerdoce de Melchisédek. Avant, les rois n'étaient pas sacrificateurs en même temps. Ils étaient souvent prophètes, comme David, Salomon, etc. Mais maintenant, avec le sacerdoce de Jésus qui est roi et sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, en Christ, nous pouvons à la fois être prince, être roi peut-être d'une région, si le Seigneur le permet, lui en tant que roi des rois, et peut-être sacrificateur en Australie, en Amérique, si ça existe toujours de la façon que c'est fait, parce que la terre va être restaurée complètement. Donc voilà. Et en parlant de ce paradis, j'aime bien, j'ai un ami à moi, enfin c'était un ami, un bikers, un dur de dur, hein. Même les Hells Angels se respectaient à l'époque. Hein. Puis à un moment il était très malade. Puis j'ai appris, je crois que c'était à l'époque de mon accident de moto, j'étais chez moi, j'ai appris qu'il allait très très mal. Bon, j'ai prié pour lui, je l'ai eu au téléphone, je lui ai laissé un petit message, et puis quand je suis revenu au travail, je lui ai dit, waouh, t'imagines un peu, si t'avais passé l'arme à gauche, tu serais en bas. Et il m'a dit, oui, oui, je serais en bas, parce que ton paradis, là, j'en veux pas. Hein, et les petits angelots en train de jouer de la lyre et tout, toute la journée, hein, ils sont sur un nuage. On se fait rien, on s'ennuie là-haut, on s'emmerde là-haut. Non, je préfère être en bas. Il y a des boîtes de nuit, il y a des prostitutions, il y a de la cocaïne. C'est la fête tous les jours en bas. Et moi, j'ai secoué la tête, j'ai dit, ah mon pauvre. J'ai dit, ah mon pauvre, c'est triste quoi. Bon voilà, donc il y en a qui pensent que malheureusement c'est ça quoi. Après, parlons des doctrines de Satan. Il y en a à peu près une dizaine. Il dit à certains, ou à ceux qui sont athées, hein, mettons, ils vont écouter des chrétiens parler, ou des gens qui parlent de Dieu, ils vont secouer la tête. Mais pourquoi ils croient ces fadaises? Ça fait longtemps que la science a fait en sorte que ces choses-là, c'était de la mythologie, ça n'existe pas. D'ailleurs, s'il y avait un Dieu, est-ce qu'il y aurait tous ces problèmes, la fin dans le monde, des guerres, etc. Donc eux, c'est même pas la peine. Vous allez leur dire, mais écoute, mais lis la Bible. Non, non, ça m'intéresse pas. Il est vrai que si moi, quelqu'un essaie de me convaincre je sais pas, que le bouddhisme est vrai et qu'il faut lire des livres bouddhistes me convaincre, moi, j'essaie même pas de lire le bouddhisme. Les Védas, enfin, je sais pas. J'essaierai pas de lire. Mais eux, s'ils sont convaincus, il n'y a rien à faire. Alors, s'ils vont le faire, c'est pour se moquer, vous voyez. Après, Dieu n'existe pas, ils disent. Après, ceux qui aimeraient croire, ils sont ouverts. Ils peuvent discuter et tout, mais ils vont toujours... ils vont dire oui mais Dieu est injuste, ils vont encore parler des guerres, si on aura parlé des guerres de l'Éternel, où il a effacé cette nation. Mais souvent on oublie de dire, même les journalistes, là, quand ils essayent de faire l'amalgame entre les musulmans et les chrétiens au niveau des terroristes, ils disent, vous voyez, dans l'Ancienne Alliance c'est aussi violent, mais ils oublient de dire qu'à l'époque, les 7 nations de Canaan que le Seigneur a effacées, ils faisaient de la zoophilie, c'est écrit, hein, je n'invente pas. Dans Lévitique de 18 à 19 le chapitre. Zoophilie, sacrifice humain, ils sacrifiaient leurs bébés, ils faisaient passer leurs enfants par le dieu Moloch, ils les brûlaient au feu. Et toutes sortes d'orgies, de machins, de meurtres, etc. Donc le Seigneur qui est saint, il les a exterminés.
pas pour les convertir, comme fait l'islam. Jamais vous verrez dans la Bible que le Seigneur est venu vers un peuple pour les convertir de force. Non, il les a châtiés parce qu'ils étaient dans le péché extrême. Dieu est père de tous, mais tous ne sont pas fils de Dieu. La preuve, quand il envoie Jonas à Ninive, est-ce que c'était pour les convertir? Non, ils étaient dans le péché. Le Seigneur a dit comme ça, si vous ne vous repentez pas, Ninive, Jonas, pendant 40 jours, il a prêché, il a dit prenez le sac et la cendre. Puis ils ont fini par se repentir, les Ninivites. Et Ninive, c'est en Syrie, vous voyez. Donc, le Seigneur n'avait pas envoyé Jonas pour convertir le peuple de force, comme ont fait les catholiques, comme font les musulmans. Et les bouddhistes n'ont jamais fait ça. Et les Hébreux, eux, ils n'ont jamais fait de prosélytisme. Sur Internet, ils parlent entre eux, ils parlent de leur Dieu Hachem, mais ils ne cherchent pas à convaincre les gens parce qu'ils sont jaloux. Hein. C'est notre Dieu, nous sommes le peuple élu, il nous a découvert, etc. Donc, pas de guerre pour des conversions. Et du fait que, comme j'ai dit l'autre fois, le pays de Canaan, les gens qui étaient à Canaan n'étaient pas à leur place, c'était les fils de Cham qui avaient pris cette place-là, alors que ça devait être les fils de Shem. Donc déjà, il y avait une raison pour Dieu de les effacer. Parce que Noah avait fait une exhortation à ses fils, que celui qui prend la part, le lot de ses frères, qu'il soit maudit. Et c'est ce qui s'est passé. La malédiction est tombée sur eux. Bon, je passe à autre chose. Au niveau des croyances, Satan dit Dieu n'existe pas. Après, à ceux qui aimeraient croire, il leur met en tête que Dieu est injuste, nanana, nanana. Après, il dit aux mêmes, à peu près, troisième catégorie, oui, mais la Bible, elle est incomprise. Regardez la science qui s'oppose régulièrement à la Bible. Regardez, dans Science, on dit que la Terre a 4 milliards d'années. La Bible dit 6 000 ans. C'est un peu plus court, quand même. Donc ça les choque. Après, la sexualité, ouais, quand on n'aime plus sa femme, on ne peut pas divorcer, c'est pas normal. Après, pourquoi on n'a pas de rapport sexuel avant de se marier? Il faut bien essayer pour voir si on est compatible avant le mariage. Donc ça, il n'accepte pas. Après, par rapport à l'homosexualité, la Bible condamne ça. Hein. Dans le Lévitique des chapitres 18 à 19, il parle de tous les comportements sexuels déviants. Et dans 1 Romains 1, 27, Pierre parle du comportement. Et ben c'est marrant parce que ça s'adresse à Rome, avec tous les scandales de pédophilie, de ceci, de cela, de viol. C'est étonnant, comme quoi le Seigneur, il avait laissé un message déjà à l'époque, par la bouche de Pierre. Après, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui croient, il va leur donner plein de révélations, comme les catholiques. Marie apparaît, échange le message, donnez-moi, faites une chapelle. Je suis celle qui intercède. Maintenant, Jésus m'a donné le pouvoir d'intercéder à sa place. Donc, priez pour moi et moi, je vais vers Jésus et Jésus va vers le Père. Mais si elle n'est pas omnipotente, comment elle peut-elle entendre les prières de centaines de millions de personnes en même temps et connaître leur nom parfaitement et connaître leur vie? Il n'y a que Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qu'on peut... Dans les prières, on peut s'adresser qu'à Dieu. Pareil, vous priez un saint, Saint Thomas là-haut. Mais comment il vous entend? Ouais, il est devenu Dieu, omnipotent, omniprésent. Bon, quant à dans le monde en même temps, dans le monde catholique, s'il y a 1 million de personnes qui prient Saint Thomas, comment il fait pour comprendre, pour entendre? Et ça prouve que c'est bidon tout ça. Il faudrait qu'il soit à côté de vous. Il faudrait qu'il ait une super bilocalisation, trilocalisation. Il faudrait qu'il soit omnipotent, omniprésent, omniscient. Il faudrait que tous ces saints que les catholiques prient soient à côté des gens qui prient. Mais c'est pas le cas. Parce que Satan lui-même, il ne peut pas être à tous les endroits en même temps. Ce sont des milliards de démons, d'esprits humains qui travaillent pour lui. Et c'est pour ça que Satan, à chaque fois qu'on dit ouais, on parle de Satan, mais c'est un adjectif, Satan, c'est un attribut, ça veut dire ennemi en hébreu, Shaitan. Vous voyez, plutôt, voilà, Shaitan. Et en grec, c'est diabolo, c'est ennemi, diable, diabolos en grec. Et souvent, lorsque quelqu'un est possédé, il ne va pas posséder un clochard. Satan, c'est un prince, c'est le roi de ce monde. Il a possédé Alexandre le Grand, on le sait. Il a possédé le roi de Tyr. Il possède, je sais pas, Napoléon, Hitler, que des dirigeants de ce monde. Il va posséder. Il n'a pas possédé, vous voyez un clochard qui est par terre. Le dieu de ce monde, Satan, le prince, c'est l'archange aux ailes déployées et tout. Le chérubin aux ailes déployées, il va aller posséder un
Voilà, faut réfléchir. Les gens qui sont possédés, la plupart du temps, ce sont des esprits humains. Des fois, c'est même de la famille, des oncles, des tantes, des neveux, des ceci, de cela. Des fois, des sorciers, des pasteurs possèdent aussi leurs ouailles, leurs brebis. Donc, je parle beaucoup. Hein. Donc après, pour ceux qui croient, plein de révélations. Marie apparaît là. Pour les témoins de Jéhovah, il y a leur leader, Kurt Russell, il a eu une apparition de Jésus qui lui a dit donner un autre message. Les Mormons, c'est pareil. Jésus apparaît à un des Mormons, il lui donne un autre message. Les chrétiens qui croient au bouddhisme, c'est-à-dire qu'ils croient en la réincarnation. Le bouddhisme est entré dans l'église catholique avec les chapelets, avec qu'on appelle ça la méditation, mais pas la méditation comme le Seigneur veut, c'est-à-dire méditer dans la Bible, c'est prendre sa Bible, c'est travailler un verset, réfléchir dessus, fermer le livre, réfléchir, se poser des questions, faire des recherches sur Internet, faire des recherches dans des livres, poser des questions à des frères et des sœurs, c'est ça méditer, une parole. Et prier Dieu, bien sûr, pour avoir la révélation. Mais dans le bouddhisme, méditer, c'est fermer les yeux, avoir une position de lotus, faire le vide. Et ils ne savent pas que lorsque vous faites le vide, c'est comme si vous chassiez l'Esprit du Seigneur. Même s'il n'est pas encore en vous, il serait, mettons, autour de vous, à côté de vous. Vous invitez des démons parce qu'ils disent d'ouvrir vos chakras. Et vos chakras permettent à des esprits de venir en vous. Et c'est pour ça que dans le bouddhisme, ils ont des dons incroyables. Hein. Ils peuvent léviter du sol, ils peuvent lire dans vos pensées. Et on voit très bien que toutes ces choses, le Seigneur est contre ce genre de dons, dans le sens que quand un bouddhiste, on a vu plein de témoignages sur le net, devient chrétien, enfant de Dieu plutôt, je dirais, et ben tous ces dons du jour au lendemain, il les a perdus. Dieu n'est pas dans la prestidigitation. Il peut vous donner des dons incroyables, comme j'ai dit dans Nous sommes des dieux dans la vidéo, des petits dieux bien sûr. Mais quand ces gens-là se convertissent, du jour au lendemain, ils n'ont plus de dons. Pam, ça prouvait que c'était de Satan ces dons-là. Donc, pour ceux qui croient, ah oui, certains veulent tellement revenir à l'origine, parce que nos amis musulmans nous disent que oui, ben vous savez, vous êtes tellement éloignés du Seigneur, l'évangile n'est pas ce que Allah avait vraiment donné, quoique il a dit qu'il a fait descendre l'Injil et la Torah avant le Coran, il a fait descendre du ciel, vous voyez. Donc après, il donne plein de révélations. Ceux qui veulent vraiment être roots, revenir, ils reviennent même ils judaïsent. Voilà, ils mangent cachère, ils essayent de se mettre sous un joug, c'est-à-dire reprendre les lois lévitiques. Ils n'y arrivent pas, car c'est malédiction. Si vous loupiez une seule des lois, des 613 lois du Midrash, vous bafouillez toutes les autres lois du Midrash. Après, Satan, quand vous croyez, vous donne des supports en idolâtrie, statues, médaillons, etc. Les ossements, on les prie. Comme j'ai dit tout à l'heure, le chapelet qui est un support pour pouvoir prier. Les musulmans ont été piégés pareil par le chapelet. Je crois que vous voyez toujours un musulman avec un chapelet dans la main. Après, Dieu, une version où Dieu est extrêmement gentil. Il permet le divorce, il permet le remariage, il permet l'homosexualité. Voilà, c'est ce qui met dans la tête des chrétiens, de ceux qui croient en Dieu. Après, septième, le péché, on ne peut pas perdre le salut parce qu'on pêche. Parce que nous sommes scellés à la glu 3 du Saint-Esprit. Donc ces gens-là vont direct en enfer. Après, oui, on peut sortir de l'enfer quand ils croient à l'enfer. Parce qu'on donne beaucoup d'argent, on déshérite ses enfants, on donne tout à l'église, on fait des prières, et en fonction de l'argent que vous avez donné, vous remontez, vous prenez l'ascenseur au paradis. Après, la 10e. Oui, mais l'enfer existe, mais on est détruit immédiatement. Bon, sans parler que certains, l'église catholique, disent que l'enfer c'est psychologique. Vous voyez, c'est votre petit cœur, il est loin du Seigneur, vous souffrez, parce que, etc. Dites ça à Bill Gates sur son yacht entouré de nanas en sirotant de pina colada. Il doit être drôlement malheureux. Et les rappeurs qui se disent, voilà, comme Madonna et les autres, ce sont pratiquement des prêtresses, des prêtres de Satan. Ils sont très malheureux parce qu'ils sont loin du Seigneur, quoi. Et après, le lac de feu, il y en a qui pensent que oui, mais quand il y aura le lac de feu, à peine on mis le pied dans le lac de feu, on est détruit immédiatement. Mais qui serait pas d'accord avec ça? Arrive un moment, le gars, il veut pas croire au Seigneur. Pour lui, ce serait le moment de se suicider. Comme ça, il n'existerait plus. C'est-à-dire, il fait les pires conneries sur Terre.
il respecte personne, il vole, il ment, j'y même pas jusqu'à il va tuer, il fait des choses horribles. Et quand il est fatigué, il a de l'arthrite, de l'arthrose, il est fatigué, il a des problèmes partout, il voit mal, il entend mal. Lui-même, il met son maillot de bain, il se jette dans le lac de feu et il se dit je vais enfin me suicider. Comme ça, pas de jugement. Ah non. Eh non, parce que le gars, il va plonger dedans. Aïe, mais je suis encore vivant. Aïe, 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 aïe pour l'éternité. Il faut bien réfléchir. Satan, il va te dire je t'ai eu, mais lui aussi souffre à côté de toi. Il va rigoler et en même temps serrer les dents parce que il souffre en même temps. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est toutes les doctrines qu'il y a dans l'Église. On nous prêche un ciel où on va rester pour l'éternité, alors que la Bible nous fait bien comprendre que notre avenir il est sur terre, même si les gens ont passé des milliers d'années au ciel et des milliers d'années dans le Sheol. La finalité, c'est sur terre. Après, je sais pas, peut-être nous allons occuper d'autres planètes, je sais pas. Hein. Je sais pas comment ça va se passer. Voilà, ben j'ai tout ce que j'avais à vous dire. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.